Bonjour, 3 livres pour quand on s'ennuie. Avis de tempête de Jean Gourounas. Avis de tempête, quoi faire dedans quand il fait un temps de chien dehors? Je peux prendre un bain, maman, s'il te plaît? Bon d'accord Loïc, mais tu ne coinces pas à la bulle pendant 2 heures. Et laisse le verrou ouvert. Profites-en pour te laver, te frotter, t'astiquer, te briquer et te shampouiner. Plif, plaf, floc. Aïe! Rase-toi bien maintenant. Bloub. Tic, 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 tic. Bleu, 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 bleu. Record battu, 14 minutes et 78 secondes. Le sous l'eau le plus long du monde, maman. C'est bien mon lapin, à présent tu sors. Oh non, encore un moment s'il te plaît. Ok, mais ne fais pas pipi dans l'eau. Oh, j'ai 6 ans enfin, maman. Le courant chaud du Gulf Stream atteint des températures terrifiantes. Un hélicoptère de la Marine nationale décolle pour quadriller la zone. Oui. Bouf. Horreur, l'Alouette XXL 747 s'abîme en mer. Heureusement, les 747 passagers du bord sont super entraînés et savent nager, même dans l'eau bouillante. Chut. Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Chut. Je t'en parle, maman. Chut. Le trou dans la couche d'ozone a chamboulé les climats et il pleut force 7 sur l'échelle de Richter, même au pôle Nord. Chut. Le réchauffement de la planète bat son plein. Chut. Les glaces des pôles fondent, vitesse TGV. Les océans du globe se gonflent et débordent, inondant tous sur leur passage. C'est une catastrophe mondiale. Chut. Un brouillard a décorné les bœufs, ça va en mer d'Irlande. Un super tanker plein de pain de mousson entre en collision avec un autre plein de shampoing. Dans la panique, le mousse envoie un SOS. Chut. Les tempêtes se succèdent. Chut. Au Canada, les navires coulent comme des petits pains. C'est quoi ce caca? Se demandent les Indiens quatultes. Au Japon, les volcans sous-marins se réveillent. Des tsunamis hauts de 836 étages menacent les côtes. Les sirènes hurlent pour alerter le voisinage. Ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Madame, bonsoir. Je suis votre voisin du dessous. Oh, Dieu du ciel. Loïc. Entre pas, maman. Je suis tout nu. Tout baigne. Hop. Un deuxième. La chaise bleue. De Claude Goujon. Ce jour-là, Chaboudo et Escarbille se promenaient dans le désert. Il n'y a pas grand monde, dit Escarbille. C'est désertique, compléta Chaboudo qui aimait la précision. Ah, voilà, quelque chose de nouveau, annonça Escarbille en désignant une tache bleue au loin. Ils s'approchèrent et découvrirent une chaise. C'est une chaise, dit Escarbille. C'est une chaise bleue, compléta Chaboudo, qui s'en fit immédiatement un abri. J'aime bien les chaises, déclara-t-il. On peut se cacher dessous. C'est le minimum du minimum, lança Escarbille. Une chaise, c'est magique. On peut la transformer en traîneau à chien, en voiture de pompier, en ambulance, en voiture de course, en hélicoptère, en avion, en tout ce qui roule et vole. Et tout ce qui flotte aussi. Mais alors, gare aux requins qui rôdent aux alentours, ajouta Chaboudo qui prenait goût au jeu. Et ce n'est pas tout, reprit Escarbille. En 2 temps, 3 mouvements, elle devient un bureau, un comptoir. Il n'y a rien de mieux pour jouer à la marchande. Oui, approuva Chaboudo, une chaise c'est vraiment magique, mais c'est aussi très pratique. Si tu montes dessus, tu deviens aussi grand que le plus grand de tes amis. Tu peux également t'en servir pour te défendre contre les fauves. Et il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher l'animal sauvage de croquer le dompteur. On voit ça dans tous les cirques.
Et dans les cirques, poursuivit Chaboudo sur sa lancée, des acrobates, des jongleurs s'en servent pour exécuter des numéros formidables, tout comme ça. Escarbille ne voulait pas être en reste. À mon tour, tu oublies les équilibristes s'écria-t-il en joignant le geste à la parole. Non loin de là, un camélidé, il n'est pas rare de rencontrer de telles bêtes dans le désert, observe avec sévérité les exercices des deux amis. Il s'approcha en silence et tout à coup s'exclama. « Non mais ça va pas à la tête, qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Boum, patatras, fin du jeu. Une chaise, dit-il, est faite pour s'asseoir dessus. Et il s'installa sur le siège, bien décidé à n'en plus bouger. Partons, dit Escarbille à son ami. Ce chameau n'a aucune imagination. Et en plus, c'est même pas un chameau, il n'a qu'une bosse. C'est un dromadaire. Abouda compléta Chaboudo qui aimait la précision. Et le troisième, hop, beaucoup plus grand. 365 pingouins. De Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet. Le 1er de l'an, à 9h du matin, un livreur sonna à la porte. J'ouvre le paquet. Un pingouin. Qui nous envoie ce cadeau insolite? On peut chercher sur le carton le nom d'expéditeur? Pas de nom. Hé, dit ma sœur Amandine, regardez. Je suis numéro 1, nourrissez-moi quand j'ai faim. Bizarre, dit mon père. Le lendemain matin, dring! Deuxième pingouin. Sur la carte, pas de nom, pas d'adresse, rien. Juste la note dans le couvercle un peu différente. Je suis numéro 2. Et comme 1, j'ai besoin de vos soins. Le surlendemain, dring! Pingouin numéro 3. Anonyme comme il se doit. Jamais 203, veillez à ce que je ne prenne pas froid, lit papa. De plus en plus bizarre. Et comme ça, jusqu'à la fin de la semaine. Le dimanche, nous en sommes à 7 pingouins. Le lundi matin, au petit déjeuner, grande discussion pour leur choisir des noms. Alfred, Simplet, Averell. Inutile de vous chamailler, dit maman. Je ne pense pas que nous allons... Dring! Les garder. À la fin du mois de janvier, nous trouvons possession de 31 pingouins. Pas un de plus, pas un de moins. Le mois suivant n'a que 28 jours. Chaque matin apporte son pingouin quotidien. Ce qui nous fait 31 plus 28. 31 plus 28. 59 pingouins. Et 60 tourons le lendemain. Un problème commence alors à se poser. Que faire de tous ces pingouins? Les donner, dit maman. Papa a une meilleure idée. Nous allons les ranger. 4 fois 15 égale 60, dit papa. Comme quoi il est utile de savoir compter. Plus 1. Ah! Le 10 avril, précisément, arrive le pingouin numéro 100. C'est curieux, dit maman, cet humour crétin me rappelle quelqu'un. Je suis le numéro 100 et bon sang, je sens que vous allez vous donner à 100%. Passé ce nombre à 3 chiffres, les problèmes se multiplient. En voici quelques-uns. 1. Nourrir les pingouins. Pour que vos pingouins mangent à leur faim, il faut compter 2,5 kg de poissons par bête et par jour. 2,5 fois 100 pingouins, 250 kg. À 3 € le kilo, 750 € par jour. Non, 2,5 kg fois 101 pingouins. Petit 2. Entretenir les pingouins. Question entretien, le pingouin se débrouille très bien. Tout seul. En retard, priorité. Ah, j'ai les pingouins. J'en ai soupé des petits betons blancs, des patons orange m'enragent, tout chez ces oiseaux me dérange. Et c'est une étrange prise d'otage. 2-3 pingouins, c'est amusant, mais pas cessant, je dis, en cage. Amandine a raison, il est temps de prendre des mesures. Petit 3, stocker les pingouins. Au grand mot, les grands remèdes. Théo, la scie et le marteau. En somme, ces pingouins ne sont jamais que d'anciens d'œufs. Et comment range-t-on les œufs? Par boîte de 12. 12 boîtes de 12 égale
144. Ça nous laisse de la marge. Les jours filent et les pingouins s'empilent. Le 24 mai, Saint-Donatien, les 144 sont atteints. Et le lendemain, les problèmes recommencent. Avec l'arrivée de l'été surviennent de nouvelles difficultés. Petit A. La chaleur. Peu habitué au climat tempéré, le pingouin s'énerve quand le thermomètre monte. Petit B. Le bruit. Les pingouins énervés produisent en continu le bruit d'une cour d'école à l'heure de la récré. Quack, 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 quack. Petit C. Sans parler des autres nuisances. C'est intenable cette odeur, trouvez une solution. Ah! Résultat, papa tourne en rond. Le nombre, voilà l'ennemi. Maman passe à l'action. Ah! Amandine pète les plombs. Ah! Ragoût de pingouin! Le 4 août, lueur d'espoir, papa invente un nouveau système de rangement. Un cube, 6 x 6 x 6. 216 pingouins. Et là, cette solution est de courte durée. Je suis le numéro 217, ne me jetez pas dans la cuvette. Cet humour nul me rappelle décidément quelqu'un. Au-delà d'un certain point, un pingouin quotidien de plus ou de moins ne fait plus de différence. On vit pingouin, on pense pingouin, on rêve pingouin, on devient pingouin. Le temps de dire quack et c'est déjà la fin de l'année. Le 31 décembre, 365 invités en plastron remplissent la maison. Pour nous, c'est réveillon sur le gazon. Dring 364, 365. Vous êtes tous là, mes amours, même toi, mon petit frileux avec tes pattes bleues. Qui c'est? Votre oncle Émile Victor, l'écologiste. Explication de l'oncle Émile Victor. Comme vous le savez, la planète se réchauffe, les banquises fondent. Ces attachants volatiles du pôle sud voient leur territoire rétrécir d'année en année. Pour doubler leurs chances de survie, j'ai eu l'idée de les implanter au pôle nord. Hélas, les règlements internationaux interdisent l'exportation des espèces protégées. J'ai donc choisi le moyen coûteux mais discret de vous en expédier un chaque matin. Pendant 1 an. Mâle un jour, femelle le lendemain. 382 couples égale 364 plus ce petit frileux qui m'a élu avec sa goutte au bec et ses battes bleues. 365 pingouins. Le compte y est. Notre vieil Émile Victor a toujours la tête sur l'épaule. Et toujours le même humour vaseux. Serre les fesses, effet de serre, Émile Victor arrive. Il est reparti le lendemain sur un air moutarde, emportant au pôle Nord tous ses pingouins sauf un. Et la vie a repris son cours. Jusqu'au lendemain, 9h du matin, où un livreur a sonné à la porte. Tring! Je suis le numéro 1. Nourrissez-moi quand j'ai faim. À bientôt.